Bienvenue dans cette série d'émissions qui vous passionne. Claude François, sa mort. Comment est-il mort? Voici donc la suite de l'émission précédente. Et je vous invite à suivre toutes les émissions pour y comprendre quelque chose. Cette émission est dédicacée à Claude François Junior et à Jean-Marc avec toute mon affection pour vous et aussi pour les Claudettes et tous ceux qui regardent cette émission, et un grand bonjour à l'équipe de YouTube qui gère la France et les États-Unis. Un grand bonjour aussi à Marie-Thérèse, qui est l'attachée de presse de Claude François, où aujourd'hui cette émission s'intitule « La contradiction de témoignage ». Le 11 mars 1978, quand la police arrive au domicile, au départ, il sépare les deux femmes. Il sépare Marie-Thérèse de Kathleen pour éviter une concertation de témoignages entre elles. Mais nous savons que les deux femmes se sont entretenues dans une cuisine près de 10 minutes à attendre les secours. Et ainsi, il est un peu inutile de les séparer, puisque de toute façon, s'il y a concertation de témoignages, cela a eu lieu avant l'arrivée de la police, c'est-à-dire quand elle se trouvait dans la cuisine. Donc, ces précautions de police, qu'on sépare les témoins, qu'on doit les séparer, que c'est plus prudent, vous pensez bien que dans une affaire comme ça, deux personnes dans une cuisine pendant 10 minutes ont tout le temps de se concerter. Donc, presque une stupidité de la part de la police que de les séparer, surtout pour rien recueillir, puisqu'ils n'arrivent pas à comprendre l'anglais de Kathleen, elle n'arrive pas à s'exprimer, et c'est Marie-Thérèse qui s'avance devant la police et propose de traduire le témoignage, donc le témoignage en anglais de Kathleen vers le français, parce que selon elle, elle comprend tout ce qu'elle dit. La police parlait anglais, et ils s'étonneront de ne pas comprendre son anglais un peu mâchouillé. Bref, Kathleen vendra plusieurs mois plus tard sa version à Samy Pavel pour un film documentaire. C'est dommage que c'est une version qui a été vendue contre de l'argent et que cette version, on ne l'ait jamais eue gratuitement dans la presse. C'était tout de même à dire sans être mauvaise langue. Marie-Thérèse s'est exprimée. Je vais enlever sa photo pour vous parler justement de quelque chose d'important. Collection officielle, DVD officiel de la collection de Claude François Junior et de Fabien Lecoeuvre, qui ont collaboré ensemble dans cette très belle collection. Dans ce DVD, on a un beau témoignage de Marie-Thérèse, très complet, très long. Elle s'exprime, nous donne une version de la mort de Claude François très intéressante qu'on va entendre. Ici, je la résume. Elle est arrivée aux alentours de midi, selon sa version des faits. Puis, elle a attendu environ 10 minutes après avoir sonné à l'interphone que Claude François lui ouvre la porte. D'ailleurs, c'est lui qui répond à l'interphone et lui dit « Patientez, j'arrive » et elle devra attendre pratiquement 10 à 15 minutes. Ce qui est très important dans son témoignage, c'est qu'elle explique que c'est Claude François qui lui a dit de patienter et qu'il allait lui ouvrir. Puis ensuite, il est venu lui ouvrir la porte. Ça, c'est la version officielle. Officielle, et c'est pas rien, DVD de collection officielle, c'est pas rien du tout un tel témoignage. Maintenant, on va écouter ce premier témoignage d'elle, et ensuite on va écouter la contradiction de témoignage de la même personne. Alors, commençons dans l'ordre par ce témoignage. Écoutez attentivement. J'arrive à peine sur la terrasse que j'entends Kathleen hurler. Je pose mon plateau, je redescends et elle m'appelait, elle hurlait. Je suis arrivée dans la salle de bain, elle était en train de tirer. Donc toutes les deux, on a tiré comme ça le Claude, on l'a allongé devant le lit, sur le tapis, et il râlait un râle assez comme ça qui arrive. Et je suis venue, je pense vers midi, quelque chose comme ça. Et je l'ai appelé, je suis rentrée, je l'ai appelé par le téléphone intérieur. Je lui ai demandé de se dépêcher, il est arrivé au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Il m'a dit, écoutez, Iceberg, je vais vous préparer votre plateau petit déjeuner. Ah oui, on s'est toujours vouvoyé, parce qu'avec Claude, je savais qu'il y avait, dès le départ, j'ai compris qu'il y avait une chose importante,
c'est qu'il fallait garder des distances, parce qu'il avait sinon très très vite tendance à mettre la main aux fesses, à vous traiter de salope, etc. Donc comme je voulais absolument pas tomber là-dedans, j'ai gardé toujours ce vouvoiement avec lui, ce qui l'agaçait prodigieusement, mais enfin il a respecté la chose. Donc il me dit, je vous prépare un plateau au petit déjeuner, montez sur la terrasse pendant que je prends ma douche. Donc il prépare ce qu'il fait pour lui, c'est-à-dire son jus de carotte frais centrifugé, son caviar. Il me donne le plateau, il va dans sa salle de bain et j'arrive à peine sur la terrasse que j'entends Cataline hurler. Je pose mon plateau, je redescends et elle m'appelait, elle hurlait. Je suis arrivée dans la salle de bain, elle était en train de tirer. Donc toutes les deux, on a tiré comme ça le Claude, on l'a allongé devant le lit, sur le tapis, et il râlait un râle assez comme ça qui arrive. Voilà le témoignage officiel, collection DVD Claude François Junior. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce témoignage officiel? Qu'elle est arrivée vers midi. Elle sonne à l'interphone. Claude François lui dit qu'il va lui ouvrir, de patienter un peu. Il la fait attendre 10 à 15 minutes. Puis soudain, il se déplace et ouvre la porte. C'est lui qui lui ouvre la porte et il se déplace. C'est important, c'est lui qui a répondu à l'interphone et qui lui a dit de patienter, qu'il allait lui ouvrir. Ça, c'est la version officielle. Mais quelques années plus tôt, ou peut-être après, ça je peux pas dire, parce que j'ai pas les dates de télévision, une émission en direct a été diffusée qui s'appelle Destin brisé. Dans Destin brisé, peu de gens ont fait tourner leur magnétoscope. Heureusement, ce jour-là, j'ai fait tourner mon magnétoscope. Et nous allons entendre la contradiction de témoignage de Marie-Thérèse et une toute autre version de l'apparition de Claude François. Dans cette version, il ne répond pas à l'interphone, il lui dit pas de patienter et d'attendre. Non, dans cette version, c'est elle qui est entrée toute seule dans l'appartement, et Claude d'ailleurs dormait, il n'était pas réveillé. Écoutez cette seconde version qui est une grande contradiction de témoignage, et avec ces deux documents, dans n'importe quel palais de justice en France, on est obligé d'annuler la mort de Claude François immédiatement parce que c'est une contradiction de témoignage avec le témoin principal de sa mort. Et là, vous voyez, c'est pas rien tout de même. Écoutons donc cette contradiction de témoignage. Je vous demande d'écouter attentivement. Je vais retirer la photo de Marie-Thérèse et écoutez, je vous fais écouter 2 fois cette version. Il est 11h du matin quand Mathé Perrin, son attaché de presse qu'il surnomme Iceberg, vient le chercher boulevard Exelmans. J'ouvre, je monte, je rentre chez lui, et évidemment, il dormait encore. Au bout d'un certain temps, il arrive en peignoir, il me dit « Oh, Iceberg, on va être à l'heure, même s'il est un peu trop tard, Michel a l'habitude, c'est pas grave, etc. Écoutez, je vous prépare un petit déjeuner. » Vers midi, Claude François rejoint donc sur la terrasse son attaché de presse, Mathé Perrin, et Kathleen, sa compagne. On va réécouter une seconde fois cette version de la rencontre avec Claude François. Vous avez dû remarquer que quelque chose ne va pas. Il est 11h du matin quand Mathé Perrin, son attaché de presse qu'il surnomme Iceberg, vient le chercher boulevard Exelmans. J'ouvre, je monte, je rentre chez lui, et évidemment, il dormait encore. Au bout d'un certain temps, il arrive en peignoir, il me dit « Oh, Iceberg, on va être à l'heure, même s'il est un peu trop tard, Michel a l'habitude, c'est pas grave, etc. Écoutez, je vous prépare un petit déjeuner. » Vers midi, Claude François rejoint donc sur la terrasse son attaché de presse, Mathé Perrin, et Kathleen, sa compagne. Que découvre-t-on dans la version de Destin brisé, une émission très rare où à cette époque-là mon magnétoscope tournait et j'ai eu beaucoup de chance. On découvre une autre version de la rencontre avec Claude François.
Dans la version de Fabien Lecoeuvre, Claude répond à l'interphone, la fait attendre environ 10 minutes. Puis c'est lui qui lui ouvre la porte. Dans cette version, ça se passe pas du tout comme ça. Elle a les clés de l'appartement, elle a ouvert en bas de l'immeuble et sa porte d'appartement, et Claude évidemment dormait. Il dormait et soudain il va découvrir Marie-Thérèse alors qu'il dormait. Très intéressante dans cette version de Destin brisé, Marie-Thérèse n'arrive pas à midi. Elle arrive dans Destin brisé, dans cette version, elle arrive à 11h du matin. C'est-à-dire, pour que les gens comprennent, 3h45 avant le certificat de décès. Il va s'écouler 3h45 entre le moment où Claude lui apparaît et le moment où il meurt. 3h45, ce qui est énorme dans cette version de Destin brisé, où son heure d'arrivée n'est pas de midi, mais de 11h du matin. Claude dormait, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à 11h du matin, il a été réveillé. Elle en témoigne elle-même, que Claude dormait et qu'il a été réveillé. Nous avons donc une heure de réveil qui est de 11h du matin et qui est en contradiction avec Kathleen, qui a expliqué que Claude s'était réveillé à 13h de l'après-midi. On a un premier problème. Dans Destin brisé, Marie-Thérèse se confie. Claude François dormait. Il est un petit peu étonné de la voir, il se réveille. Voilà, et il la voit soudain face à elle. Il lui propose un petit déjeuner. En ça, la version est à peu près la même. Sauf évidemment que dans la version de Destin brisé, une émission en direct de télévision, c'est important, c'est quand même très différent avec la version de Fabien Lecoeuvre. Dans la version de Fabien Lecoeuvre, elle n'arrive pas à 11h du matin, mais aux alentours de midi. Dans la version de Fabien Lecoeuvre, elle attend à l'interphone environ 15 minutes. C'est Claude qui lui dit par l'interphone qu'il va venir lui ouvrir la porte. Et il vient lui ouvrir la porte. Dans la version de Destin brisé, Claude ne lui a jamais ouvert la porte. Il n'a jamais parlé à l'interphone puisqu'il dormait. Mais que ça soit la première ou la deuxième version, que dira-t-on alors de ce témoignage que j'ai retrouvé de la même émission de Destin brisé, où elle nous fait une confidence très intéressante. Écoutez cette confidence, j'enlève juste quelques secondes sa photo. Il met la musique Alexandrie en boucle, à fond. Il met la musique Alexandrie en boucle, à fond. Il est 13h de l'après-midi, selon ses dires, à Destin brisé, quand elle nous explique que dans l'appartement de Claude François, puisqu'elle parle de sa mort à ce moment-là, elle entendait en boucle Alexandrie, Alexandra. On doit préciser aux gens que vous comprenez bien la situation, Alexandrie, Alexandra dure 4 minutes 30. Écouter une seule boucle représente 9 minutes d'audio. Près de 10 minutes. Elle dit qu'il écoutait en boucle tout le temps cette chanson Alexandrie, Alexandra. Évidemment, ce témoignage ne va pas avec celui de Fabien Lecoeuvre, où à peine est-elle arrivée, il lui donne un plateau, il lui dit « je vais prendre ma douche », allez sur la terrasse. Elle arrive sur la terrasse, à peine a-t-elle déposé le plateau qu'elle entend le cri de Kathleen, elle redescend. Il ne peut pas y avoir eu une seule boucle d'Alexandrie, Alexandra. Même pas une fois. 4 minutes 30, peut-être une fois, oui. Peut-être il aurait pu la passer une fois, peut-être qu'elle a mis près de 5 minutes à se rendre entre la cuisine et la terrasse où il n'y a qu'un étage. Et je ne crois pas qu'une femme garde un plateau dans les mains près de 5 minutes. Pour monter un étage, c'est un petit peu long, 5 minutes. Dans la version du Destin brisé, eh bien, elle rencontre Claude François, il sort de sa chambre en fait. Et oui, elle l'explique. Oui, c'est important de dire que Marie-Thérèse avait les doubles des clés de son appartement. Et j'avais dit dans des précédentes émissions que puisqu'elle avait les clés de son appartement, et même de l'immeuble en bas, on est un petit peu étonné qu'elle aurait été obligée d'attendre 10 minutes en bas de l'immeuble. Puisqu'elle avait les clés de son appartement. Mais alors on est étonné dans l'émission de Destin brisé qu'elle ait réussi à entrer dans l'appartement. Puisqu'elle a réussi à entrer, évidemment elle a utilisé son passe, c'est-à-dire le double de ses clés. Mais le problème c'est qu'elle explique que Claude était dans sa chambre. Il dormait.
Ça, c'est la version de Destin brisé de l'émission. Claude était dans sa chambre, il dormait. Quand soudain il a ouvert la porte de sa chambre et est venu vers elle. Mais s'il était vraiment dans son appartement, les clés de son appartement auraient dû être sur sa porte, et donc elle n'aurait pas pu ouvrir la porte. Parce que Claude, quand il dort à l'appartement, il met toujours les clés sur sa porte. Et donc, Marie-Thérèse n'aurait pas pu ouvrir la porte de son appartement, puisque les clés auraient été derrière s'il avait dormi dans sa chambre. Si toutefois tout ce qu'on nous raconte est vrai, s'il a même dormi dans cet appartement cette nuit-là. Croyez-vous vraiment que Claude François ait dormi dans cette chambre cette nuit-là? Croyez-vous vraiment qu'un homme puisse à la fois répondre au répondeur, dire à Marie-Thérèse « Attendez-moi, je vais vous ouvrir », la faire attendre 15 minutes, et que dans une autre émission, elle se contredit totalement, nous expliquant que finalement cet homme ne lui a jamais parlé à l'interphone et lui a jamais demandé d'attendre? Il sort de sa chambre, il dormait, Claude François, c'est ce qu'elle dit, il dormait. Alors vous me direz, une contradiction de témoignage en justice, quel problème aurait Marie-Thérèse? Eh bien c'est sa garde à vue. Avec ces 2 documents vidéo, elle est mise en garde à vue, en examen même. Et évidemment, toutes les personnes qui ont été témoins de la mort de Claude François, Kathleen serait également mise en examen pour revoir sa version de plus près, puisque n'oublions pas que la version de Kathleen n'est autre que la version de Marie-Thérèse. C'est elle qui a fait tout le témoignage de Kathleen. Ainsi, avec les 2 documents vidéo que vous avez vus, moi je suis complètement sorti de cette affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun avocat d'une partie adverse, qui serait de Kathleen ou de Marie-Thérèse, qui pourrait demander ma convocation devant un juge. C'est plus possible avec ce que vous avez vu. C'est plus du tout possible. À moi, il ne peut plus rien m'arriver. Je suis maintenant protégé d'avoir montré ces 2 documents vidéo. C'est même ma protection juridique. C'est pour ça que j'ai voulu faire ces émissions sur la mort de Claude François, parce que j'ai pas peur de vous dire la vérité. Je sais que j'ai pas grand-chose à craindre de la dire. La vérité n'a jamais fait de mal à personne. Ce qui est ennuyeux dans la mort de Claude François, c'est depuis 50 ans, personne ne vous dit la vérité. Tout le monde n'arrête pas de vous mentir. Vous allez dire, mais c'est la vérité, il est mort électrocuté, tout ça n'est que la vérité. Je vous dirais, si c'est la vérité qu'on compare le témoignage de Fabien Lecoeuvre ici, où Marie-Thérèse apparaît, et le témoignage de Destin brisé, nous avons vraiment une contradiction de témoignage. Dans une première version, Claude François répond au répondeur et fait attendre 10 à 15 minutes Thérèse, et c'est lui qui va ouvrir la porte. Dans la version de Destin brisé, cette émission de France 2, c'est pas ce qui se passe. Claude dormait, il était dans son lit, quand il sort de sa chambre et la rencontre. Avec ces 2 documents vidéo, évidemment, c'est une garde à vue de Marie-Thérèse pratiquement obligatoire, et surtout, ça serait une ouverture d'enquête et contre elle et contre Kathleen, puisque Kathleen a quand même vendu son information pour un film business. C'est quand même là-dedans qu'on a appris sa première version, qui est d'ailleurs très contradictoire à Marie-Thérèse, puisque dans le film documentaire de Samy Pavel, où elle témoigne, elle explique qu'elle a couru vers Marie-Thérèse pour lui dire d'appeler les secours, alors que Marie-Thérèse, dans toutes ses versions, explique qu'elle a entendu le cri de Kathleen et que c'est elle qui est venue à sa rencontre et qui a découvert Kathleen traînant le corps. Ainsi, Kathleen n'a jamais couru vers Thérèse pour lui demander d'appeler les secours. On voit que tout est faux de tout ce que les 2 femmes ont raconté. Ou alors, c'est pas dans l'ordre. Ça pourrait être en partie vrai, en partie faux et dans le désordre. Évidemment, ça, il y a un danger que toute l'histoire soit dans le désordre. Ou qu'avec le temps, c'est ce que dirait un bon avocat, les personnes ne se souviennent plus vraiment. Mais je dirais que, même si un avocat nous disait que Marie-Thérèse se souvient plus vraiment après tant d'années, je dirais quand même que dans un tribunal, on pourrait discuter le fait que Claude François parle à son interphone en disant qu'il va venir ouvrir la porte, et que dans l'autre version, il dormait dans sa chambre, et ouvre la porte de sa chambre et la découvre déjà dans son appartement, puisqu'elle a les clés de son appartement, et elle est entrée elle-même dans l'appartement sans que personne n'y ouvre la porte. D'ailleurs, on est étonné, elle n'a pas sonné à la porte, et ce n'est pas Kathleen qui ouvre la porte.
Ah non, elle ne parle pas que Kathleen lui a ouvert la porte. Elle explique qu'elle a ouvert elle-même les portes. C'est normal, elle a le double des clés de son appartement. Elle peut donc ouvrir la porte. Elle n'a pas besoin de Kathleen. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle rencontre Claude François et dans les deux témoignages, elle ne parle jamais de Kathleen. Elle ne parle jamais que Kathleen a ouvert la porte de son appartement. Et d'ailleurs, il aurait été ridicule que Claude François l'a fait attendre près de 10 à 15 minutes devant un interphone, alors que Kathleen est dans l'appartement. Puisqu'elle est dans l'appartement, selon tous les témoins, pourquoi Claude a besoin de la faire attendre? Puisqu'elle est dans l'appartement, Kathleen peut tout à fait décider d'aller ouvrir la porte à Marie-Thérèse. Mais évidemment, elle ne peut pas, Kathleen, ouvrir la porte à Marie-Thérèse, parce qu'au moment de sa mort, il y a très peu de chances que Kathleen se trouvait en présence de Claude François. Et c'est ça la vraie histoire. C'est que Marie-Thérèse, dans ces deux témoignages, finalement, ou c'est Claude qui lui ouvre la porte, ou elle ouvre la porte toute seule. C'est ce qu'elle dit. Dans Destin brisé, c'est elle qui a ouvert la porte, toute seule. Claude ne l'a pas aidée. Non, il est étonné, il sort de sa chambre, il dormait. Mais dans l'autre version de Fabien Lecoeuvre, c'est tout le contraire. Claude a été réveillé, sans doute par la sonnerie de l'interphone, et il dit à Marie-Thérèse d'attendre un petit peu, qu'il va venir ouvrir, et il se déplace, et il ouvre la porte. Et oui, la porte qui permet à Marie-Thérèse ensuite de se hisser dans son appartement. Alors vous me direz, une contradiction de témoignage comme ça, en justice, ça vaut quelque chose. Eh bien, avec ces deux documents vidéo que vous venez de voir, c'est la garde à vue de Marie-Thérèse obligatoirement, ou du moins, peut-être pas une garde à vue, parce qu'en France, on ne travaille pas comme ça non plus. La justice est quand même assez clément, assez douce. C'est des femmes. Peut-être pas une garde à vue, mais disons, comme il y a contradiction de témoignage de la même personne, il y aurait une mise en examen, bien sûr, de toute la version officielle des deux femmes. Parce que ce qu'on devrait savoir, c'est savoir pourquoi Marie-Thérèse aurait eu besoin de Claude François pour ouvrir la porte dans la première version, alors que dans la deuxième, elle n'en a pas eu besoin. Et pourquoi finalement dans la première version, Claude François l'aurait fait attendre 10 minutes, alors que Kathleen qui était dans l'appartement pouvait lui ouvrir la porte. Et pourquoi dans la seconde version, Kathleen n'est toujours pas présente et n'ouvre pas la porte et qu'elle l'ouvre toute seule. Nous voyons que quoi qu'il arrive, de A à Z, on en revient toujours à un schmilblick. C'est que Kathleen, de tous les récits, est en fait absente. Elle n'existe pas dans le récit réel. C'est pas elle qui ouvre la porte, c'est pas elle qui répond à l'interphone, elle n'est jamais là, même dans la cuisine, Claude François lui donne le plateau dans les mains, puis lui dit d'aller l'attendre, il va prendre une douche, mais on constate que s'il va prendre une douche, elle nous dit dans la première version qu'elle a à peine déposé le plateau, elle redescend, mais elle nous dit aussi dans un document qu'il a passé en boucle Alexandra plusieurs fois. Réécoutons ce qu'elle dit. Écoutez ça. Il met la musique Alexandrie en boucle, à fond. Il met la musique Alexandrie en boucle, à fond. Nous allons conclure cette émission en écoutant à nouveau les deux témoignages. Voici le premier de Fabien Lecoeuvre. Et je vous demande vous-même de faire la comparaison. Je pense vers midi, quelque chose comme ça. Et je l'ai appelé, je suis rentrée, je l'ai appelé par le téléphone intérieur. Je lui ai demandé de se dépêcher. Il est arrivé au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Il m'a dit, écoutez, Iceberg, je vais vous préparer votre plateau petit déjeuner. Ah oui, on s'est toujours vous voyez, parce que avec Claude, je savais qu'il y avait, dès le départ, j'ai compris qu'il y avait une chose importante, c'est qu'il fallait garder des distances, parce qu'il avait sinon très très vite tendance à mettre la main aux fesses, à vous traiter de salope, etc. Donc comme je voulais absolument pas tomber là-dedans, j'ai gardé toujours ce vouvoiement avec lui, ce qui l'agaçait prodigieusement, mais enfin il a respecté la chose. Donc il me dit, je vous prépare un plateau au petit déjeuner, montez sur la terrasse pendant que je prends ma douche. Donc il prépare ce qu'il fait pour lui, c'est-à-dire son jus de carotte frais centrifugé, son caviar. Il me donne le plateau, il va dans sa salle de bain et j'arrive à peine sur la terrasse que j'entends Kathleen hurler. Je pose mon plateau, je redescends et elle m'appelait, elle hurlait. Je suis arrivée dans la salle de bain, elle était en train de tirer. Donc toutes les deux, on a tiré comme ça le Claude, on l'a allongé devant le lit, sur le tapis, et il râlait un râle assez comme ça qui est arrivé
Il est 11h du matin quand Mathé Perrin, son attaché de presse qu'il surnomme Iceberg, vient le chercher boulevard Exelmans. J'ouvre, je monte, je rentre chez lui, et évidemment, il dormait encore. Au bout d'un certain temps, il arrive en peignoir, il me dit « Oh, Iceberg, on va être à l'heure, même s'il est un peu trop tard, Michel a l'habitude, c'est pas grave, etc. Écoutez, je vous prépare un petit déjeuner. » Vers midi, Claude François rejoint donc sur la terrasse son attaché de presse, Mathé Perrin, et Kathleen, sa compagne. Voilà, donc, qui était quand même très explicite. Et j'espère que tout ça vous permet d'y voir plus clair. Nous avons vu, et je m'excuse, il fait très très chaud ici, la température s'est élevée parce que je enregistre en après-midi, et donc il fait très chaud. Nous voyons vraiment qu'il y a une vraie différence. Mais ce qui est très important, c'est si Marie-Thérèse est arrivée à 11h du matin selon la version de Destin brisé, c'est une émission de télévision de France 2, si donc elle est arrivée à 11h du matin et pas midi, elle est arrivée 3h45 avant le certificat de décès. 3h45 avant et pas 2h45. Dans la version de Destin brisé, cette émission de France 2, elle arrive à 11h du matin et pas midi. Ça veut dire 3h45 avant le certificat de décès. Qu'a-t-elle fait pendant 3h45 ? Qu'a-t-elle fait ? Alors qu'on sait que Claude s'est électrocuté pratiquement immédiatement. Quand il lui prépare son plateau, elle part et pratiquement il s'électrocute immédiatement. Qu'a-t-elle fait pendant 3h45 dans son domicile et 3h30 avant d'appeler les secours ? Eh bien, cette contradiction de témoignage avec ces deux vidéos, évidemment, relancerait dans un tribunal la mort de Claude François, et il serait impossible que ce soit Marie-Thérèse ou Kathleen de nous dire que tout ça pourrait peut-être encore s'expliquer. On ne peut pas expliquer comment un homme répond à l'interphone et explique qu'il va ouvrir la porte et se déplace pour ouvrir la porte, alors que dans l'autre version, il est tranquillement dans son lit, il dort, et il ouvre la porte de sa chambre quand il la découvre face à elle. Mais en réalité, nous devons dire qu'aucune des deux versions est vraie, et sans doute que Claude François n'est pas mort dans son domicile, mais sans doute à l'extérieur de son domicile, et que son corps a été tout simplement transporté. Ainsi, la version de Marie-Thérèse et de Kathleen sont juste des témoins ajoutés dans une histoire. Elles n'ont jamais vu la mort de Claude François, elles n'ont assisté à rien, et l'ont peut-être même pas rencontré ce jour-là. À très bientôt sur YouTube.